Et salut tout le monde, c'est Ted et Bière Photo. Comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire visiter mon van. Oui, vous avez été nombreux sur Instagram à me demander comment ça se passait un peu la vie en van, de faire un peu une visite guidée de mon van. Donc voilà, c'est chose faite aujourd'hui. On est en direct de ma maison, voilà, une petite maison roulante. Et j'ai décidé de vous partager un peu ça, l'esprit road trip qu'on peut avoir, la vie en van, comment ça se passe, tout ça. Donc ça va être plutôt cool. Alors vous attendez pas à la visite d'un combi Volkswagen ou truc comme ça, loin de là. C'est vraiment un petit truc aménagé, mais bon, c'est à mon goût, c'est plutôt sympa. Je veux dire, la vie est plutôt cool dedans. Enfin, c'est assez petit, mais bon voilà, je suis tout seul, donc c'est plutôt cool. Et vous allez voir, on peut même avoir de belles vues. Enfin bref, moi j'y vois plein d'avantages. C'est vraiment ça, c'est la liberté, tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Bon, allez, on visite, c'est parti. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour voir cette fameuse maison roulante de folie? Attention, tadam! Voilà un peu comment se retrouve donc ma maison, avec le petit miroir hein, quand même, ok, pas mal. Voilà, donc ça c'est la vue globale de l'intérieur de mon van hein, qui est vraiment, moi je me sens à l'aise dedans. Et donc là on a la première partie, donc un grand tiroir qui est donc ma cuisine. On peut voir, on a le petit réchaud qui est là, on a la petite thermos machin, la petite gamelle, la petite passoire pour les fameuses pâtes, voilà, bon, le petit PQ normal, bref, la cuisine qui est plutôt fonctionnelle je trouve. Là on va avoir un deuxième tiroir qui est donc mon dressing, c'est donc sous le lit, hein, mes deux tiroirs qui sont là sous le lit, donc là c'est mon dressing, donc pour avoir un peu toutes mes affaires à portée de main. Alors ici on retrouve un peu mon bac à photo, c'est à dire que c'est ici que je vais ranger souvent mes appareils pour pouvoir après les avoir facilement à portée et surtout être près de la prise électronique que vous pouvez voir ici. Donc c'est une 12 volts, enfin c'est un convertisseur 12 volts 220 volts. Et là vous avez aussi donc le petit tableau de bord avec les lumières, hop, donc vous voyez, tac, les lumières qui sont là. Donc hein, ça éclaire pas mal, hein, on se rend pas compte là parce qu'on est en plein jour, mais ça éclaire pas mal avec la petite prise allume-cigare qui est ici, une petite prise USB. Donc voilà, niveau électricité pour mes batteries, c'était important d'avoir quelque chose de bien. Donc voilà un peu comment se configure la partie électrique, du moins celle visible ici. Je vous montre tout de suite la batterie derrière le siège. Alors, on va peut-être pouvoir la voir à partir d'ici, voilà. Donc là vous avez l'installation avec la batterie, le coupleur séparateur, bref, qui est relié à la batterie centrale et voilà, qui est donc relié à tout ça. Donc ça c'est la partie électrique. Donc toujours sur la partie centrale hein, on retrouve mon super matelas hyper épais de moins 12 cm, 13 cm. Non, je dors très bien dedans, c'est pas trop mal, avec ma petite couette qui est bien chaude, mon petit oreiller tranquille. Et donc là vous avez la partie donc armoire, tout ce qu'il y a à manger, vous voyez, les petites compotes, bref vous avez tout ce qu'il faut ici pour manger, les petites, ah bah ça c'est les fameuses pâtes hein, qu'on peut retrouver. Et donc voilà hein, c'est vraiment les étagères où je peux ranger pas mal de choses. Là vous avez même hop la petite tablette qui se déplie comme ça là, donc je la mets comme ça après. Et donc là bon, là faut que je range un peu, mais voilà. Et après je peux mettre mon ordinateur, tout ça, et c'est plutôt bien fait et astucieux. Dans cette partie là, donc la portière opposée, on trouve un peu tout ce qui est rangement pour mettre choses diverses. Donc généralement je mets plein de bouteilles d'eau là, comme j'ai pas de point d'eau c'est un peu le problème, mais je mets tout ce qui est bouteilles d'eau et puis rangement de prise ou divers trucs que je peux mettre ici. Donc c'est un petit rangement qui est plutôt pas mal. Et là vous pouvez voir, là c'est une raison de plus d'adopter ce mode de voyage. Regardez un peu le genre d'endroit où on peut se coucher, se réveiller, enfin voilà quoi, ça c'est un peu le bonheur quoi, c'est vraiment ah voilà quoi, ça n'a pas de prix ça hein. C'est mieux qu'un hôtel, ah voilà hein, quoi, c'est le bonheur. On peut rester des heures ici à regarder la vue tranquille sans que personne nous fasse chier, et ça c'est vraiment bref, c'est génial quoi. Et voilà, c'est donc terminé pour cette petite visite de ma maison roulante. J'espère que ça vous a plu. Donc vous voyez hein, c'est pas très grand, je manque quand même d'un peu de confort, mais sincèrement
comparé au sentiment de liberté, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire, à vivre. Alors pendant 6 mois peut-être pas, mais pendant 3 semaines, 1 mois, c'est largement faisable et c'est plutôt cool cette sensation de liberté. Et franchement, j'ai quand même un petit confort qui est quand même pas mal. Mon lit est bien, enfin je m'y sens bien, c'est le principal. Et je voulais en même temps remercier mon oncle qui m'a aidé à faire tout ça, parce que moi les travaux manuels c'est vraiment pas mon délire. Mais donc je le remercie par la même occasion, et sans lui ça serait pas possible tout ça. Donc voilà, une petite dédicace pour lui. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit com si vous aussi vous avez kiffé les road trips. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis.